Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, c'est une abonnée. C'est sa fille qui a été initiée par sa grand-mère. Et comment sa fille a été initiée par sa grand-mère, on va quand même écouter le pour et le quoi. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, je n'ai pas dit ayez peur de votre maman qui sont les grands-mères ou les grands-pères. Voilà, non, on n'a pas dit ça. Si toi aujourd'hui tu n'es pas dans ce monde-là, il faut dire vraiment Dieu merci, que Dieu même t'a sauvé. Parce que nous, à nos temps, quand on était petits, nous on a grandi, moi j'ai grandi près de ma grand-mère et je reconnais, je dis toujours aux gens que oui, Dieu merci. Nous, à nos temps, il n'y avait pas trop de... Vraiment, quand on dit telle personne est sorcière, ceux qui sont les vieillards qui pratiquaient ça. Pour trouver un jeune dedans, c'était un problème. Pour trouver un jeune enfant dedans, c'était un sérieux problème. Mais de nos jours, c'est des enfants même qui ont pris bâton de ça même et puis qui se promènent avec ça. On va quand même écouter comment la petite fille, qu'elle est revenue du village, et voilà comment elle a commencé à initier tout le monde dans son quartier là-bas. La famille, dans la vie, prions beaucoup. C'est Dieu seul qui nous sauve, c'est Dieu seul qui nous dirige, c'est Dieu seul qui nous donne la santé, c'est Dieu seul qui nous donne tout ce que nous voulons sur cette terre. Oui, c'est Dieu seul qui fait ça. Si tu n'as pas la foi et tu penses, tu dis non que oui, Dieu n'existe pas, dis-toi que toi-même là, mon frère, tu ne sais pas où tu vas partir. On ne connaît pas toi ta route. Voilà l'histoire de la jeune fille en question. Elle dit non que oui, quand sa mère vient dans son couple là-bas, venir voir sa petite fille, ou venir la voir, vraiment tout le monde aimait sa maman qui est la mémé de sa fille. Tout le monde aimait la femme. Quand elle vient, elle envoie banane plantain, elle envoie graines, elle envoie placali, elle envoie des choses vraiment au village, ce que tu es cher en ville. Donc sa mère envoyait ça, tout le monde mangeait, poulet et tous ces trucs. Et voilà comment des choses se passaient et ça se passa. Un peu. La grand-mère a pris la confiance de tout le monde dans la maison là-bas. C'est-à-dire dans le couple de sa fille. Même quand sa petite fille, quand sa grand-mère veut partir comme ça, là, la petite pleure. Et ses parents le calment pour lui dire, ses parents la calment pour lui dire que oui, actuellement là, tu pars à l'école. Si c'était lors des vacances, tu pouvais partir à ta grand-mère, faire quelques jours là-bas et tu vas te retourner. Donc tout le temps, quand la grand-mère vient, la petite pleure, elle veut aller à sa grand-mère, vraiment. Quand sa grand-mère vient même là, elle ne joue plus avec ses amis. Elle est toujours avec sa grand-mère. Mais quand sa grand-mère veut aller se balader, elle est à côté de sa grand-mère. Tellement qu'elle aimait vraiment ça. On n'a pas dit, on n'a qu'à détester nos grand-mères. On aime nos grand-mères parce que dans nos grand-mères et nos grands-pères, nous, dans l'autre là, nos mamans n'ont pas le temps de ça. Nous qui sommes les parents, nous on n'a pas le temps. Mais dis, papa ou maman va t'engager. Puis toi, tes bêtises, des caprices que tu es en train de faire. Nous, on n'est pas là pour ça. Nous, on a la tête qui chauffe. Et voilà comment la petite, vraiment, elle se coulait à sa grand-mère. Tout le monde disait, non, la petite, elle aime sa grand-mère. Oh, la petite, là, vraiment, sa grand-mère. Tout le temps, c'était que, ouais, sa grand-mère. Avec le temps qui passe, le temps qui passe. Or, quand les vacances arrivent, on lui dit non, que bon, d'accord, on va t'envoyer chez ta grand-mère. Elle dit non, qu'elle va vraiment jouer avec ses amis et aussi mettre des maisons là pour vraiment classe supérieure où elle est arrivée pour qu'elle puisse vraiment s'entraîner dedans. Là, quand l'année commence, elle sait déjà comment elle va s'adapter. Et voilà comment la petite, c'est quand elle est arrivée en classe de CM2. Et voilà, elle-même a décidé, elle dit qu'elle va aller passer les vacances chez sa grand-mère parce que sa grand-mère lui manque. Sa grand-mère a fait au moins plus d'une année sans venir en ville. Donc, elle va aller voir sa grand-mère. Donc, les parents aussi, ils ont dit, ok, tu aimes ta grand-mère là, il n'y a pas de problème. On va t'envoyer là-bas. Et voilà comment le père en question décide d'appeler la tante en question, c'est-à-dire la soeur de sa femme, venir chercher sa nièce. Donc, elle est venue chercher sa nièce, ils sont allés au village. Arrivée au village là-bas, elle était heureuse de voir son grand-père, de voir sa grand-mère, de voir tout le monde. Vraiment, c'était merveilleux et puis c'était magnifique. Parce qu'une petite n'a jamais vu le village.
Donc, quand on dit matin comme cela, elle dit à sa grand-mère, allons-y au champ. Parce que quand elle arrive au champ, là, elle, c'est pour manger. Manger canne à sucre, ananas, avocat, goyave, choses comme André Kouros, tout ce que, c'est-à-dire ce qu'on achète ou en ville là-bas, là. Elle, ici, là, au village, là, c'est gratuit, dans le champ de sa maman, de sa mémé. Donc, papa, yo, tout ça là, et sa mémé lui dit, non, que tu vois, quand ta mère était ici au village, là, voilà son petit champ qu'elle faisait, voyez ce qu'elle a planté, voyez ceci ici, elle regardait, elle dit, hey, maman, vraiment, elle appelait sa maman au téléphone, et WhatsApp, elle filmait, elle filmait les vidéos pour envoyer ça sur WhatsApp à sa maman. Ma mémé dit, voyez ce que tu as fait, elle-même, bon, c'était l'amour vraiment sincère. Regarde derrière l'amour sincère là. Voilà, grand-mère, tu vas tropicaliser la petite. Voilà, grand-mère, tu vas tropicaliser la petite. En tropiquant la petite, voilà la grand-mère qui donne la sorcellerie à sa propre petite fille. La petite fille, 3 choses, comment elle a fait 2 mois et demi. Parce que les vacances, c'est 3 mois, 90 jours. Elle a fait 2 mois là-bas et demi. Dans les 2 mois et demi, la petite est vraiment... C'est-à-dire, elle est au village, mais elle partait dans son... C'est-à-dire, elle partait en ville, dans son quartier là-bas. Ceux qui sont là-bas, là, elle se connectait avec eux. Après les 2 mois, là, elle est partie en ville. Voilà comment elle a commencé à initier. Parce qu'au village, là, les vrais codes, tu sais, au village, en ville, là, c'est pas la même chose. Donc, sa grand-mère lui a donné des vrais codes spirituels. Elle est partie initier des gens jusqu'à elle a créé son clan. Elle a commencé à détruire la famille des gens. Elle a commencé à gâcher même l'avenir même, c'est-à-dire détruire même sa maman. Elle est son petit frère, le petit, d'accord petit. Quand sa mère tombe enceinte, la petite, elle dit ça elle-même, c'est elle qui m'a expliqué l'histoire, elle dit qu'elle tombe enceinte. À 1 mois et demi, grossesse là, ça tombe. Souvent même 2 mois, grossesse ça tombe. Le médecin dit vraiment, ton côté enfant, où l'enfant reste là, vraiment, c'est pas trop solide. Vous voyez, ceci, elle dit, mais ma première fille, il n'y a pas eu de problème. Deuxième, il n'y a pas eu de problème. C'est troisième là seulement, il dit grossesse tombe. Elle tombe enceinte, grossesse tombe. C'est la petite qui est entrée, elle ne veut même pas avoir, elle ne veut même pas que non, sa mère gagne enfant encore. C'est dit, maman fait ceci, elle s'en va où, chose comme André, au marché là-bas pour chercher des médicaments traditionnels, pour se piriger, pour boire, pour faire ceci. Zéro. Elle tombe enceinte, ça sort. Elle tombe enceinte, ça sort. Le médecin a dit, bon d'accord, on va suivre ça de près. Chaque jour, chaque 2 jours, tu vas venir ici, on va suivre ça de près. Zéro. Il dit, les grossesses sont tombées. Plus de 8 grossesses qui sont tombées. Là, c'est la petite qui faisait ça à sa propre main. Là, c'est la petite qui faisait ça à sa propre main. Le père aussi. Il dit, le père, le boulot où il faisait là, son boulot là, tout le monde a commencé à le détester. Tout le monde a commencé à le détester. Celui qui était le plus aimé, celui qui était le plus doué, celui même que tout le monde respectait là, ils ont commencé à le détester, ils ont commencé à le bouder. C'est-à-dire, où le monsieur met sa tête là, rien n'avance. Quand le monsieur va à gauche, rien n'avance. À droite, rien n'avance. C'est sa fille qui faisait ce genre de pratiques. Jusqu'à sa fille a initié, c'est-à-dire, sa fille même c'est-à-dire, avant d'initier même son petit frère, elle a rendu son petit frère malade, attaché son petit frère. Attaché son petit frère mystiquement. C'est-à-dire, son âme a attaché son âme. Là encore, là, des petites économies que les parents ils avaient là. Les petites économies que les parents avaient là, ils ont gaspillé ça. Ils ont gaspillé ça. Gaspillé si leur fils fait ceci, fait cela, gaspillé si gaspillé. Jusqu'à l'argent même, il dit, même jusqu'à les parents partaient demander crédit pour venir soigner le petit. C'est quand elle a vu que les parents n'avaient rien là, elle l'a détaché âme du petit en question pour aller initier le petit maintenant. Seigneur. Pour aller initier le petit, son petit frère. Voilà comment les choses ont commencé. Il dit, le père même là, lui-même, c'est-à-dire quand il travaille même à son salaire, veut venir comme ça, c'est un problème. Soit dans la famille, c'est-à-dire, soit dans la famille, il y a quelqu'un qui est malade, c'est sa maman qui est malade, il est obligé d'envoyer l'argent, soit c'est sa femme qui est malade, il est obligé de soigner sa femme, ou soit c'est l'enfant, eux ils vont créer une maladie là-bas pour faire semblant, pour dire le père va, c'est-à-dire ce que le père dépensait, cet argent-là, il prenait ça pour aller mettre ça dans le monde là-bas. Donc les dépenses que le père faisait,
Ça partait dans les mondes là-bas. Il est là, il tourne à rond, il va à gauche, il va à droite, il fait ceci. Et voilà un jour, la mère de la petite, vous connaissez très bien quand il y a des situations qui se passent comme ça, qui s'imposent comme ça dans la famille. Il y a des femmes, il y a des mamans qui vont aller demander l'aide. Quand on dit l'aide, ce n'est pas pour dire demander l'argent, non. L'aide de la communication, de connaître la voie que nous tous on est censé emprunter, c'est qu'on appelle la voie de Dieu. Demander à ses copines pour dire, ah, moi, ma vie, mon couple là, je ne comprends rien dedans. Et malgré où elle allait parler de ça, il y a une copine de sa copine qui lui a dit, bon, moi je connais un homme de Dieu que je fréquente, je m'en vais prier là-bas. Est-ce qu'un jour, allons-y là-bas un jour, on ne sait jamais. Parce que quand c'est comme ça, c'est que soit c'est dans ta famille, ou soit c'est ta belle famille qui est en train de vraiment te fatiguer. Et voilà comment, un jour comme ça, elle se lève et dit, ah, ma copine, allons-y dans veille de prière, accompagne-moi là-bas. Elle dit, ok. Voilà comment la femme arrive là-bas. Lorsqu'elle arrive là-bas, c'est qu'elle m'explique l'histoire. Elle dit, ah, l'homme de Dieu a dit non que, ah, il y a une jeune dame qui est arrivée ici, elle souffre dans sa vie. Vraiment, son mari travaille dans tel truc, elle a 2 enfants. Et elle a enlevé combien de grossesses? C'est-à-dire ces grossesses-là, plus de 7 à 8 grossesses qui sont parties. Cette femme-là, vraiment, Dieu dit, il est temps qu'elle arrête de pleurer. Dieu dit, il est temps, parce qu'elle traverse des moments difficiles dans sa vie. Dieu dit, cette souffrance-là, ça va finir. Et vraiment, elle ne croyait pas parce qu'elle attendait ce qu'on appelle Dieu. Elle attendait le nom de Dieu dans son cœur. Mais elle ne pensait même pas que Dieu pouvait lui parler comme ça. Dieu pouvait passer par quelqu'un pour venir lui parler. Et l'homme de Dieu a dit, donc après les cultes, viens, je vais vraiment, on va causer. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Et après tout ce qui s'est passé, et elle est venue à côté de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit, non, que, ah, ton problème là, ça se trouve dans ta maison. Tes 2 enfants qui sont là, il faut les envoyer. Demain, là, il faut les envoyer, on va prier, nous tous ensemble. Et il faut envoyer ton mari aussi. Et voilà, le jour, vraiment, le mari se reposait. Elle a pris son mari, elle a pris ses 2 enfants. Ils sont venus chez l'homme de Dieu, chez lui-même à la maison. Il les a fait asseoir. Et il a assis, il dit non que ma fille, il dit à la plus petite là, c'est qui a initié son petit frère. Elle a commencé à tenter l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a dit non que ma fille, tu es rentré ici, est-ce que je t'ai dit quelque chose, est-ce que je t'ai dit un mot? Elle dit non, tonton. Ok. Est-ce que je t'ai effrayé? Elle dit non. Je t'ai fait quoi? Et puis tu commences comme ça d'abord. Parce que tu as commencé, hein. Mais je vais répliquer là. Faut pas des gens vont se fâcher. Les parents même sont étonnés et regardent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est là l'homme de Dieu dit non, que votre fille là, qu'elle est rentrée ici là, elle sait que la maison où elle est rentrée là, la présence qui est ici là, elle ne peut pas tenir. Que votre fille, c'est une sorcière. C'est elle qui a initié son propre petit frère. Toi, le père, c'est elle qui a gâché ta vie. C'est-à-dire, où dans ton boulot où tu étais plus aimé, c'est l'homme le plus détesté. Moins un, il te dit non, que si le mois là finissait là, ils allaient te renvoyer. Ta fille allait chier dans ton bureau là-bas. Ta fille allait chier dans ton bureau. Souvent, tes trucs, c'est père, c'est ton enfant garçon là, qui s'est envolé et puis qui s'est donné ça aux gens, mystiquement. Lui, de là, il dit, mais souvent, il m'en va au boulot même. J'ai envie de démissionner. Je suis au boulot même là. J'ai peur des choses. Je ne comprends pas. On dit, non, c'est tes enfants qui font ça. La femme aussi, ils sont rentrés dedans. On dit, non, que tes accouchements qui quittent là, plus de 7 à 8 grossesses là, demande à ta fille. Voilà comment la délivrance a commencé. La petite voulait nier. Et voilà l'homme de Dieu a dit, ne nie pas. Dis, je ne peux pas trop rentrer dedans. Non, maman, oui, c'est moi, j'ai placé quelque chose. Quand l'enfant vient, ça coule. Et c'est moi, il prend, il met vendre ça. C'est-à-dire, toi, tu décides de ne pas avoir de frères et sœurs. C'est-à-dire, toi. Parce que tu t'en vends. Ta mère, là, l'argent que tu... C'est-à-dire, l'argent qu'on te donne, l'argent, là, tout le monde ne bouffe pas.
C'est-à-dire tu rends tes parents pauvres. Et c'est là l'homme de Dieu a dit, il y a un truc encore, avant d'initier ton petit frère, tu as fait quoi? C'est là la propre petite dit non que oui. Mon petit frère, a vraiment, je lui ai donné une maladie où je voulais que mes parents n'ont qu'à tout dépenser leur argent qu'ils ont gardé. Et ils ont commencé à dépenser tout. J'ai dit, le père est là comme ça, il a envie de frapper son enfant. L'homme de Dieu a dit non que oui. Faut dire, tu es en train de retrouver ta délivrance. Ne frappe pas ta fille. C'est ta délivrance que tu es en train de trouver. Si tu es bon, si aujourd'hui, je ne disais pas que oui, envoyez vos filles ici, là. Ta fille allait te casser si toi tu sais que c'était ta fille. Donc arrête de dire non que tu vas te mettre en colère. Tu vas frapper ta fille parce qu'elle a fait ceci, elle a fait cela. Non. C'est pas ça. Donc tes muscles là, il faut arranger tes muscles. Ce n'est pas le moment de dire non que oui, tu vas former tes muscles. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Non. Arrête de former tes muscles. Tes muscles ne sont pas encore arrivés là. Que tes muscles là. Le problème est que ta femme là, c'est sa maman qui a initié votre fille. C'est-à-dire ta belle-mère. C'est ta belle-mère qui a initié votre fille. Donc, si tu veux te muscler là, c'est là-bas même musculaire. C'est-à-dire où tu vas aller faire le sport là. C'est chez ta belle-mère que tu vas aller bien faire le sport. Parce que c'est elle qui a donné la sorcellerie à ton fils. On dit le père mec qui était guindé là, lui mais il s'est déguindé. Parce que là même, il ne sait plus. Et voilà comment la petite a dit des choses que dans le quartier, elle a initié plus de choses, comment dirais-je, 55 enfants. Parmi les 55 enfants, vous savez combien de garçons et combien de femmes? Dans 55 enfants, là, elle a initié 20 garçons. 20 garçons, c'est-à-dire 35 femmes. Donc imaginez-vous 55 là. C'est les femmes qui ont dominé. Donc j'aimerais dire aujourd'hui à tous ceux qui m'écoutent, prions beaucoup. Souvent quand des choses nous arrivent là, on met notre idée ailleurs. Oh, c'est dans la famille. Oh, c'est ceci. Souvent là même là. C'est-à-dire ton pire ennemi, ton cauchemar même à côté de toi. Et puis tout ce que tu es en train de pleurer, et puis la personne, cauchemar, c'est-à-dire la personne qui te donne cauchemar, mais il est là, et puis tu as pleuré. Eux là, quand ils souffrent même, c'est là, ils sont contents. On dit, voilà, c'est ça, mais tu es bon. Quand ils pleurent, on dit, voilà, je veux qu'elle n'a qu'à pleurer, ou je veux qu'il n'a qu'à pleurer, c'est ça, mais tu es bon. Mais quand ils font ça, et puis ça ne te fait pas mal, là, ça les fait mal, eux disent, non, c'est pas encore reçu. Voilà comment la délivrance de cette petite à son petit frère. Le petit frère aussi, il a dit des propos vraiment terribles, horribles. Comment lui, vraiment, sa grande soeur l'a mis dedans. Et après ça, voilà comment sa grande soeur dit non que si lui dit non que ce sont les sorciers, sa grande soeur va vraiment le dire. Donc lui aussi, il avait peur. Donc lui, c'est sa grande soeur maintenant qui l'envoyait, qui était à l'écoute. Si fait quoi là même? Qui fait ceci, qui fait cela. Donc voilà comment des choses se présentaient. Et puis ça faisait vraiment terrible. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, je vous demande pardon. Car si vous apprenez que vos enfants sont dedans, arrêtez de vous fâcher, de dire oui, ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal de voir que ton enfant est dedans, de voir que c'est quelqu'un d'autre qui a initié ton enfant, de voir que c'est l'une ou l'un de tes parents qui ont initié ton enfant, et toi-même tu es là et puis tu penses, tu dis, hé Seigneur, pourquoi ça, pourquoi ceci, pourquoi c'est moi, pourquoi ceci. Si aujourd'hui tu as appris que oui, ton enfant est dedans, il faut dire Alléluia, Amen. C'est à toi de trouver une solution pour que ton enfant puisse quitter dedans. Oui. Cherchez à trouver une solution pour que vos enfants puissent quitter dedans. Ça va vraiment apaiser vos cœurs, ça va vous soulager. Et si tu ne sais pas, tu fais comment? C'est-à-dire, tu es là comme ça, des choses horribles, terribles t'arrivent et puis tu es là. Et toi, tu penses, tu dis, oh, c'est dans ta famille, ça se passe d'abord, c'est la personne même que tu manges avec lui. La personne même que tu dis, hey, je me bats pour mes enfants, hein. J'ai fait tout ça là pour mes enfants, pour encadrer les avenirs. Ah, c'est eux-mêmes là. Et tu dis, toi, mais c'est quel avenir, mais tu as nous laissé. Ah, nous-mêmes, où on est là, on est à l'aise là-bas. Ah oui. Donc, la famille, franchement, j'aimerais vraiment m'arrêter là. Vous qui avez des histoires, je suis toujours là, envoyez-moi pour que je puisse vraiment les relater. Donc, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo,
faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.